Cantique numéro 2. 3, 4. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 On continue avec le cantique numéro 26. 26. Donc le premier c'est le... Voilà. Ouais. Bon. 3, 4. Avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Amen. On continue avec le numéro 46. Trois, 4. C'est par l'amour que Christ est mort pour moi. C'est par l'amour qu'il a porté sa croix. Son pauvre corps brisé et son front couronné me disent qu'il m'a aimé. Amen. Amen. Et enfin le 112. Six, 24. Il tient ma main, Jésus tient ma main,
j'aimerais prendre avec vous, bien sûr, la parole de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, et nous lirons là à partir du verset 13. Je vais demander à Gina de nous faire la lecture et à Christelle de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Seigneur Jésus, je te remets ta parole qui est la vérité sous notre main. Et je te demande que tu remplisses ton serviteur de ton Saint-Esprit Saint. Et que, Seigneur Jésus, que l'on puisse avoir des oreilles attentives. Merci pour ta compassion envers nous. Merci pour ton amour avec nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ça fait pris. Et merci parce que rien n'arrive trop grave, Seigneur Jésus, ça fait pris. Et merci Seigneur Jésus parce que tu me rends, comme je t'ai demandé, qu'il faut avoir la foi en toi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, et toi tu donnes vraiment la foi et on ne crie pas comme des fous ou alors on s'énerve ou quoi, tu m'as vraiment donné la sagesse, la patience et la maîtrise de tout ce qui arrive, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Pour chacun de nous, je ne sais pas. Chacun est différent, Seigneur Jésus, avec toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais je te remets cette soirée au trône de ta grâce, Seigneur Jésus, parce que c'est pour toi, Seigneur Jésus, que nous sommes venus pour écouter ta parole au travers de ce serviteur, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci parce que c'est toi qui nous gardes et qui nous donne le moral et la force, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Quand on est fort, fatigué, tu nous relèves, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. On n'est pas fatigué avec toi, Seigneur Jésus. Celui qui est fatigué, c'est parce qu'alors, il y a quelque chose qui va pas. Même quand on a des choses, on ne doit pas être fatigué, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Amen. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeurèrent à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Amen. Quelques exorcistes. Alors, c'est la seule fois où vous verrez dans la Bible ce mot. Pourquoi? Parce qu'un exorciste, c'est pas un chrétien. Non, c'est pas un chrétien. Alors, quand quelqu'un vous dit « moi je suis exorciste », je vais traduire ce que ça veut dire. Par des enchantements et par de la magie, je prétends chasser les démons. Sauf que les magiciens sont les ouvriers du diable. Et nous en avons un célèbre, le Père Samuel, lequel n'avait pas vu que le micro était resté sur lui. Il avait affaire à quelqu'un qui était un peu simple, si je peux parler comme ça, et il lui disait ça va mieux. L'autre il disait non, ça va pas. Dites que ça va mieux. Dites à la caméra que ça va mieux.
Mais lui, il ne prenait pas la dîme d'ailleurs. D'après un contrôleur des contributions avec qui j'ai parlé, il lui fallait 30% du salaire. Wow. Alors, des exorcistes, il y en a encore beaucoup aujourd'hui. L'exorciste et la sorcellerie sont mélangés. Pourquoi? Parce que soit ils ont des livres de sorcellerie à côté, de magie, soit, je vais dire, ce sont des prétendus savants, mais qui se mettent en communion avec des esprits méchants. Alors, quelques exorcistes juifs ambulants. Vous savez ce que c'est qu'un ambulant? C'est comme un marchand de crème. Des crèmes, ouais. On pourrait dire quelques commerçants, des commerçants qui exerçaient la magie, les enchantements, par lesquels, je vais dire, ils prétendaient chasser des esprits méchants. Alors, ont-ils du pouvoir ou pas, ces gens? Ça, c'est une bonne question, hein, non? Oui, Moi-même, oui. oui, ils en ont du pouvoir. Tenez par exemple, quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, et qu'Aaron a jeté son bâton devant Pharaon, qui s'est transformé en serpent, les magiciens, par leur enchantement, ont fait pareil. Ils ont fait pareil. Oui. Mais ça ne marche pas toujours, hein. Parce que quand ils ont frappé la terre avec leur bâton et que la poussière s'est changée en poux, les magiciens ont essayé, c'est Dieu qui donne la vie. Alors, oui, ils ont un certain pouvoir, et ils ont un pouvoir sur les gens qui ne sont pas bien accrochés à Jésus. Sur ceux qui ont une double vie, une apparence, et qui renient ce qui en fait la piété. Alors, il y a toujours une punition au bout, hein. Parce que les magiciens n'ont pas pu se présenter devant Moïse, parce qu'ils étaient remplis de pistules, comme tout le peuple. Ce qui veut dire que leur pouvoir, ils le tiennent finalement d'esprits méchants, qui accomplissent leur volonté. Dans la Bible, Dieu nous dit qu'il faut mettre à mort les femmes magiciennes. Je vous ai donné tous les reports tantôt, vous pouvez regarder. Hein. Et puis on voit que parfois ils sont dans l'incapacité. C'est ainsi par exemple que quand on leur a demandé d'expliquer le rêve de Nebuchadnezzar, il a fait venir les sages, les magiciens, les enchanteurs, et aucun d'eux n'a pu l'expliquer. Pire, dans une autre situation, quand le roi a dit « Donnez-moi l'explication de mon rêve, mais je ne vous dirai rien du tout de mon rêve. » Le roi avait dit « Je vais vous mettre à mort si vous ne me le donnez pas. » Et aucun d'entre eux n'a pu le donner. Ça montre la faiblesse. Et la puissance de Dieu, c'est que Daniel non seulement a pu donner l'explication du premier rêve, mais dans l'autre rêve, il a donné et expliqué le rêve. Ce qui veut dire que Dieu, lui, n'a pas de limite. Maintenant, il faut bien penser ceci, c'est que la plupart des sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font ce qu'on appelle de l'enchantement. Et l'enchantement, c'est quoi? C'est des formules. Une formule, par exemple, pour qu'une femme tombe amoureuse d'eux. Une formule pour faire mourir quelqu'un. Ah oui. Une formule, je vais dire, pour combattre Dieu. Et quand, je vais dire, on a affaire à des gens comme ça, où on appartient à Dieu, et c'est comme le reste, on a un bouclier. Ou alors on n'appartient pas à Dieu, et à ce moment-là, tout ce que l'on faisait croire comme vie chrétienne s'effondre. Il y a aussi un autre aspect de la chose, c'est-à-dire que quand on est bien accroché à Dieu, et que vous avez ce genre de personnage, on dit magicien, magicienne, on appelle ça aussi des sorcières, et qu'elle envoie ou qu'il envoie des esprits méchants pour faire ces choses aux chrétiens,
l'esprit méchant ne parvient pas à le faire. Mais il est allé pour le faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est fâché. Il revient d'où il est allé et il le fait à celui qui l'a envoyé. C'est ce qu'on appelle, dans le terme de sorcellerie, un retour de flamme. Alors, je vais dire que quand vous avez des magiciens, en général, qu'est-ce que vous entendez? Abracadabra. Vous savez d'où vient ce terme? Ce terme vient d'un homme qui vivait du temps de Louis XIV. Il s'appelait Abrasax. Et cet homme s'asseyait sur une chaise dans les salles du palais, pour vous dire que ce n'est pas toujours les pauvres qui font la sorcellerie ou qui consultent ceux qui invoquent les morts, c'est souvent ceux qui dirigent les pays, comme le président russe, comme les présidents américains, comme les présidents français. Ils ont leur voyante. Ah oui. Alors Abrasax, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'asseyait sur une chaise dans le palais, on ouvrait les fenêtres, et il faisait ce qu'on appelle léviter. C'est-à-dire que sa chaise se levait, elle traversait par la fenêtre, et elle entrait de l'autre côté. Cet homme s'appelait Abrasax, et la déformation de son nom a donné Abracadabra. C'est-à-dire que chaque fois, quelque part, que ces gens travaillent dans la magie, ils invoquent la puissance de cet homme qui s'appelait Abrasax. Alors, quand on parle de sorcellerie, je vais dire que le sorcier est quelqu'un qui est toujours en train de comploter. Souvent, à l'ancien temps, quand c'était une femme, on l'appelait Nénène. Ça veut dire petite. Ah oui. Quand vous aviez une femme et qu'on lui disait « ça va Nénène », c'était une sorcière en fait. Aujourd'hui, les sorcières se rencontrent de plus en plus dans les salons de coiffure. Je ne me demandais pas pourquoi, peut-être parce qu'elles coupent les cheveux, elles se servent des cheveux aussi, j'en sais rien. Dans les salons de coiffure, il y a énormément aussi de sorcières. Maintenant, quand on regarde dans la Bible, il est inscrit qu'on ne trouve personne chez toi qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Les nations qui t'entourent pratiquent ces choses, mais à toi, Dieu ne te le permet pas. Au niveau des magiciens, Paul en a rencontré un. Dans Actes des Apôtres, je vais regarder parce que je ne me souviens plus de son nom. Voilà. Un Simon, c'était un magicien. Et Simon, quand il a vu les conversions, eh ben, il a pris son baptême aussi. Et il est devenu, entre guillemets, chrétien. Le problème, c'est qu'un jour, des gens étaient venus et ces gens avaient été baptisés seulement du baptême de Jean. Alors, ils les ont baptisés et ensuite, ils leur ont imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et Simon, quand il a vu ça, Simon le magicien, il a voulu les payer pour recevoir ça. Ça veut dire que cet homme n'avait toujours rien compris. Cet homme ne s'était pas détaché de sa sorcellerie et il pensait qu'avec de l'argent, il aurait pu acheter ce pouvoir. Et ce qui est arrivé, c'est que Paul lui a dit, il n'y a aucune part pour toi dans cette affaire-là. C'est terminé pour toi, tu es perdu. Et malgré cela, il avait encore un fief amer, c'est-à-dire qu'il était fâché contre les apôtres parce qu'ils ne leur avaient pas vendu des dons. Eh oui. Alors, ici, on a un exorciste. Je traduis, on a un magicien, un enchanteur, on a quelqu'un qui fait du commerce en disant, voilà, moi je chasse les démons. Et puis quand il a vu ce qui se passait avec l'apôtre Paul, parce que si on lit le verset, à partir du verset 10,
Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Alors, je l'ai déjà dit 100 fois, j'évite toujours les séances où l'on chasse les démons. Quand c'est nécessaire, quand c'est obligatoire, on le fait. Mais je dois dire que la plupart des démons que j'ai vu sortir, c'était simplement pendant une prédication. Quand l'âme commence à se mettre en communion avec Dieu, qu'elle s'élève jusqu'à Dieu, le démon qui est là, il commence à faire chaud ici, je vais aller faire un tour. Alors, c'était des juifs ambulants, et ils vont faire un essai, parce que leurs incantations, remarquez que là, ils reconnaissent que leur soi-disant pouvoir a une certaine limite. Et qu'arrivé à cette limite, eh bien, ils ne savent pas aller plus loin. C'est un peu comme les prestidigitateurs. Alors un prestidigitateur, ce n'est pas un magicien, ce n'est pas un enchanteur, non. C'est quelqu'un qui est habile de ses doigts. Et qui parvient, je vais dire, à faire ça, à retirer un mouchoir, hein, ou, je vais dire, à faire disparaître, mais en fait, il est passé dans sa manche. Donc c'est de l'agilité. Le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est comme pour les magiciens, l'agilité, elle a une limite. C'est pas aller plus loin. Donc, ils vont commencer à rechercher de vrais miracles. Mais pas des miracles bibliques, non, des miracles de puissance magicienne. Et c'est comme ça que la plupart ont commencé comme prestidigitateurs et terminent aussi comme magiciens. C'est-à-dire empreints d'esprits méchants, devenus serviteurs des esprits méchants pour accomplir leur volonté, comme la voyante qui vous dit ce que l'esprit va faire dans votre vie. Alors ici, ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Oh, quelle erreur! On ne peut pas se dire 2 mètres à l'autre. Maintenant, c'est vrai que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, mais tout ce que qui demandera au nom de Jésus? Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur. Ceux qui ont renoncé à leur vie passée. Ceux qui se sont convertis, qui ont fait demi-tour. Ceux qui ont quitté la boue du péché pour entrer dans la sainteté et dans la spiritualité. Le nom du Seigneur Jésus n'a aucun pouvoir dans la bouche d'un magicien. D'ailleurs, un véritable possédé, parce que le magicien c'est un ouvrier du diable, donc il reçoit ses instructions, il fait ce que le diable dit. Mais le véritable possédé, c'est-à-dire celui qui n'a plus le libre arbitre ni de ses pensées, ni de ses actions, un peu comme cet homme qui était dans les cimetières, qui errait, qui se meurtrissait avec des pierres, qu'on avait liées bien des fois avec des chaînes, il avait brisé des chaînes. Eh bien, comme ils n'ont aucun contrôle, et que c'est l'esprit qui habite en eux, il y a une chose qu'un esprit malin ne dira jamais. Il ne dira jamais. Il ne dira jamais Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi? Parce qu'un esprit méchant ne rendra jamais gloire. Et puis il ne peut même pas citer le nom de Jésus-Christ est Seigneur. Il vous dira celui-là est Seigneur, il est Seigneur. Et quand vous direz non, j'ai dit Jésus-Christ est Seigneur. Oui, c'est ce que j'ai dit, il est Seigneur. Ils ne le prononceront jamais. Pourquoi? Parce que pour eux, ce nom, c'est le nom d'une défaite. Autrefois, tous les hommes
était sous le pouvoir de Satan à cause du péché. C'est ainsi que l'humanité est conduite petit à petit à sa destruction. Mais lorsque Jésus est venu, il a écrasé la tête du serpent. Il a vaincu le diable. Et à partir de ce jour-là, le nom de Jésus, c'est quelque chose qui effraie. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Parce que c'est leur défaite. Et c'est pour ça que quiconque a vraiment Jésus-Christ dans son cœur, le nom de Jésus devient une puissance. Une puissance pour fermer la gueule du lion. Une puissance pour écraser la tête du serpent. C'est le bouclier de la foi. Ma foi, elle est en Jésus. L'épée de l'esprit. Voilà ce qui tue, ce qui agresse. Ce sont des armes redoutables. Alors, eux emploient le nom du Seigneur Jésus. C'est un nom qu'ils ne supportent pas. Surtout quand on l'emploie contre eux. Alors, tant qu'ils faisaient ce que les esprits leur disaient, c'est un peu comme à Lourdes. Quelqu'un m'a dit un jour, vous croyez qu'il y a des miracles à Lourdes? Je dis oui, il y a des miracles à Lourdes. Vous êtes protestant et vous croyez à ça? Je dis oui, j'y crois. Il me dit, mais c'est catholique ça. Je dis non. Écoutez, vous mettez une posture. Quand Dieu a dit de ne pas s'agenouiller devant une posture, qu'elle a des bras, elle ne bouge pas, des jambes, elle ne marche pas, une bouche, elle ne parle pas. Autrement dit, c'est rien du tout. C'est un morceau de matériau. Quand les gens commencent à déserter, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le diable prend quelqu'un sur qui il a mis une maladie ou une infirmité. La personne vient près de la posture et dit, tiens, il n'y a plus beaucoup de gens pour le moment. Allez, on déplace la maladie. Alors cette personne crie, ça y est, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Et des milliers de gens viennent s'agenouiller devant une posture, devant une statue. C'est ce qu'on appelle des miracles mensongers. Alors, tant qu'ils faisaient leurs imprécations par ceci ou par cela, je vous ordonne de sortir. Alors, l'esprit agitait l'homme, le jetait par terre, puis se relevait comme s'il n'y avait rien du tout. Mais en fait, c'était un miracle mensonger. Comme ça, les gens, quand ils sentaient que ça n'allait pas et qu'ils voulaient du secours, ils allaient chercher les ouvriers de ceux qui les oppriment. Alors, ils commencent à invoquer le nom du Seigneur Jésus. Mais le nom du Seigneur Jésus, dans leur bouche, c'est devenu comme une formule magique. Ah oui, ils ont l'habitude de faire des formules magiques, hein, et des enchantements. Et là, c'était une nouvelle formule pour chasser les démons. Sauf que le nom de Jésus n'est pas supporté par les esprits méchants. Donc on a affaire à des gens qui, je vais dire, que l'on croit posséder, qui ne sont pas parce qu'on n'a pas de discernement, eh bien ça marche. Il y a aussi ça en médecine. Ben oui, vous êtes malade, le docteur voit que tout va bien, mais que c'est surtout de l'angoisse, eh ben, il va vous donner un médicament qui n'est pas un médicament. Oui, ça se fait pratiquement. Les gens, étant certains d'avoir été soignés par un médicament, vont mieux, parce qu'ils sont rassurés. Ben oui. Alors, quand il a commencé à invoquer le nom du Seigneur Jésus, là, il avait affaire à un vrai possédé. Et c'est un nom qu'ils ne peuvent supporter. C'est un nom qu'ils ne peuvent prononcer. Et je vous en conjure. Je vais traduire autrement. Auriez-vous l'amabilité de... Nous avons vu, je pense c'est dimanche, que Jésus donne l'ordre de passer de l'autre côté.
Et que Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. On ne demande pas à un esprit méchant si au nom de Jésus, il aurait l'amabilité de bien vouloir. Non. Quand on reçoit le don du Seigneur, eh bien, au nom de Jésus, je t'ordonne. Ça veut dire que je proclame le nom de Jésus et je proclame être ministre de Jésus et avoir l'autorité de la part de Jésus de donner un ordre. Et au nom de Jésus, ces esprits s'en vont. Sauf que là, on n'a pas affaire à quelqu'un qui est ministre de Dieu, on a affaire à quelqu'un qui utilise le nom de Jésus comme une formule magique, tout en n'ayant aucune autorité. Je vous en conjure, s'il vous plaît. Par le Jésus. Pas par Jésus, mon maître, non. Par le Jésus. Le Jésus que Paul prêche. Parce que c'est pas mon Jésus. Non, parce que moi j'ai essayé avec mes formules magiques, ça marche pas. J'ai vu et j'ai entendu que Paul, au nom de Jésus, chasse les démons. Donc, au nom de Jésus, je t'en supplie, tu veux bien, par le Jésus que Paul prêche. Quelle comédie. Non, c'est vrai, c'est une comédie. Quelle comédie. Jusqu'à présent, tout s'était bien passé. Sauf que ce jour-là, il tombe sur un véritable possédé. Si tu n'es pas droit devant Dieu, ne prononce jamais le nom de Jésus devant quelqu'un qui est réellement possédé. Parce qu'il va t'en cuire, ça je te le dis. Il va t'en cuire et pas un petit peu. Je me souviens d'un pasteur, un jour, nous avions été voir à Jolimont, un homme. Ce pasteur ne marchait pas droit. Je le savais déjà depuis un moment, mais je ne disais rien. J'espérais que peut-être... Et ce jour-là, on est arrivé devant cet homme. Ah, bonjour monsieur. Et je regarde cet homme, je dis, oh là 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 là. Il est chargé. Et le pasteur, oh, vous savez, Jésus-Christ peut sauver, Jésus-Christ. À un moment donné, l'homme l'a regardé et lui a dit, moi, j'ai jamais trompé ma femme depuis 20 ans. Et le pasteur est devenu tout rouge, tout violet. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est l'accusateur des frères. Alors, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Alors, qui faisait cela? C'était 7 fils de Sceva. C'était un juif, l'un des principaux sacrificateurs. Regardez l'échec des sacrificateurs. Ils étaient un des chefs sacrificateurs et leurs fils étaient des magiciens. Je vais dire une chose importante maintenant. Dans toute église où les pasteurs sont dépravés, adultères, menteurs, voleurs, ce n'est pas par la puissance du Seigneur que vous travaillez. Vous êtes des magiciens. Et le jour où vous tomberez sur un véritable possédé, vous ne le verrez même pas parce que vous n'avez aucun discernement. Si vous aviez une once de discernement, vous tomberiez à genoux, vous demanderiez pardon. Et vous demanderiez au Seigneur de vous laisser votre ministère et de travailler vraiment pour Dieu. Et pas n'importe comment, ni pour n'importe qui, ou pour n'importe quoi. Ces hommes étaient des sacrificateurs, le père était un des chefs sacrificateurs et ses fils étaient de vulgaires exorcistes, des sorciers, des enchanteurs.
chose pareille peut arriver. Oh, c'est pas compliqué. On est pasteur, on est évêque, on est diacre, on est prophète, on est docteur de la loi, peu importe. Et nous avons une apparence à l'Église. Mais chasser le naturel et revient au galop. Qu'est-ce que les enfants voient à la maison? Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Eh oui, mais les enfants ont vu. Ah, papa est pasteur, il a des livres de magie. Ah, ben alors on va consulter les livres de magie. Ben oui. Ah, mais papa, l'autre fois, je l'ai vu, il fait de la sorcellerie. Papa, il est dans le péché. Donc, pourquoi je serais saint? Tu peux raconter aux autres, mais nous, on sait ce qu'il en est. Et ces 7 fils sont devenus des exorcistes, des magiciens, des enchanteurs. Et voilà que l'Esprit entend cela. Sors au nom de Jésus, je t'en conjure. Allez, s'il te plaît. L'esprit malin va répondre. Vous savez ce que c'est qu'une personne qui a un esprit malin? Alors, je vais vous raconter une histoire, elle est vraie. Mon épouse pourra en témoigner. Il s'agissait d'une petite femme, je ne sais même pas si elle faisait 40 kilos à bout d'œil. Elle m'arrivait là. Elle avait, je vais dire, des bras comme ça. Vraiment maigrichonne. D'ailleurs, elle avait déjà eu des problèmes parce qu'elle ne se nourrissait pas, qu'on l'avait nourrie à l'hôpital. Et cette petite femme, un jour, j'étais chez son mari et je la regarde. Dis-moi une fois que Jésus-Christ est Seigneur. Ben, il est Seigneur. Je dis non, Jésus-Christ est Seigneur. Ben, celui-là, son mari lui dit, tu veux bien dire Jésus-Christ est Seigneur? Il pesait 80 kilos. Elle l'a attrapé comme ça. Tu vas vous taper! Tu m'as vu, attends? Je peux vous dire une chose, c'est qu'il n'emmenait pas l'arche. Hein. Quand il a senti ses pieds qui décollaient à terre, son cou qui était étranglé et qu'il a été claqué à terre, il rigolait plus. Hein. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus. Je vais dire autrement. Tu viens et tu dis, ah mais si tu ne me laisses pas tranquille, mon copain qui fait 2,40 m, il va venir te donner une danse. Et l'autre il répond, je connais ton copain, toi je ne te connais pas. Ça veut dire, si c'était le copain, je me tairais, mais toi tu n'es pas le copain. Alors, je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Vous savez pourquoi il connaît qui est Paul? Parce que quand Paul marche dans la rue, et que cet homme possédait marche dans la rue, la frayeur l'envahit et change de lui. Eh oui. Il sait qui est Paul. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne supportent pas la lumière. Regardez ce qui se passe si j'éteins la lumière ici, il va faire noir. Mais au moment où j'allume la lumière, les ténèbres disparaissent. Un jour, je me promenais sur un marché, c'était à Charleroi, j'étais avec mon épouse, et je marchais le long du marché, et à un moment donné, je m'arrête.
dis à ma femme, tu as vu cet homme-là, c'est un possédé. Elle me dit, mais non, tu vois des possédés partout. Quoi. Je dis, regarde bien alors. Je n'ai pas dit un mot, rien. Je n'ai fait que passer dans son échoppe. Quand je suis arrivé à peu près à 5 mètres, quand je suis passé, et j'étais bien à 5 mètres de son échoppe quand il s'est remis dans ses affaires. Ça veut dire que si les esprits méchants ne connaissent pas ton nom, c'est qu'il y a une raison aussi. C'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Wow. Et je vais vous dire une chose. Vous pouvez avoir quelqu'un qui pèse 140 kilos, tout en muscle, avec des épaules comme ça, pectoraux, de dos et tout ce que vous voulez, de jambes ainsi, bien musclées, avec des haltères de 200 kilos. Si cet homme est possédé, et qu'une toute petite vieille de 80 ans, appuyée sur son bâton qui tremble, face, si elle est remplie du Saint-Esprit, c'est pas elle qui va changer le trottoir, c'est lui. Voilà, c'est ça. C'est juste. Ça veut dire que quand réellement vous appartenez à Dieu, les démons connaissent votre nom. Parce que qui s'assemble se ressemble. Quand vous commencez à chasser les démons d'une place à une autre, les démons connaissent votre nom. Parce qu'ils se racontent l'un à l'autre. Et fais attention, si tu vois celui-là, c'est pas comme le broquignol ici, hein, c'est vraiment... Ça veut dire aussi qu'il est important que l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu soit en chacun d'entre nous. C'est un peu comme un dôme autour de nous. Un dôme qui avertit ceux qui sont possédés. Soit à ce moment-là, ils se déchaînent, soit à ce moment-là, ils se sauvent. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est pauvre. Mais vous qui êtes vous? C'est l'esprit qui pose la question. Vous êtes qui? Je vais expliquer d'une autre façon. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, le péché est entré dans le monde. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se soumettre à la volonté de Dieu et aux préceptes de Dieu, ils se sont soumis au mensonge du diable. Et donc, le diable domine. Alors, quand Jésus est venu et que nous avons accepté Jésus, nous avons été lavés par son sang et que nous sommes devenus de nouvelles créatures, nous sommes morts pour le monde. Et donc, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Et donc, à partir de ce jour-là, nous ne sommes plus les esclaves de Satan. Nous sommes des hommes, des femmes libres. Libres. Dieu nous a offert la liberté. Mais ces hommes n'ont jamais été libres. Jamais. Ce sont des exorcistes. Et l'exorciste signifie des magiciens, des enchanteurs, par des formules magiques qui prétendent chasser les démons. Ce sont des esclaves de Satan, au service de Satan. Alors, comprenez la situation comme elle est burlesque. Hein. Imaginons que je sois un ouvrier dans une usine, hein, et j'arrive près du patron, et je lui dis, aurais-tu l'amabilité de t'en aller d'ici? T'as rien à faire là. À votre avis, qui c'est qui va être pris par le fond du pantalon et jeté dehors? C'est pas le patron, c'est l'ouvrier. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer, parce que ces hommes sont des ouvriers, ils sont sous la domination de Satan et des esprits méchants. Et donc, ils n'ont aucun ordre à donner aux esprits méchants. Mais les esprits méchants, eux,
non seulement peuvent leur donner des ordres, mais en plus, ils peuvent les punir. Et c'est ce qui va se passer. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Il aurait pu dire, vous êtes nos esclaves. Alors dégagez. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, de tous. Il les maltraita, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison. Imaginez quelle force l'esprit peut avoir. Vous savez pourquoi on dit qu'un fou a toujours 7 fois la force d'un homme? Parce que ce n'est pas sa force. Et beaucoup de ceux qu'on appelle des fous sont des possédés en réalité. Eh oui, c'est pour ça qu'ils ont une force tellement, je vais dire, tellement puissante. Ce n'est pas leur force à eux, c'est la force de l'esprit qui s'est mise dans leur corps. Et je me souviens d'un homme, j'étais encore tout gamin, ça se passait à Godardville. Cet homme avait été pris par les esprits méchants. Et quand l'ambulance est arrivée pour l'emmener chez les fous, si on peut parler comme cela, il était en train de manger ses bras. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Rendez-vous compte, il les a attrapés, il a arraché tous leurs vêtements, il les a frappés au point qu'ils se sont sauvés tout nus et ils étaient encore blessés. C'est un avertissement que je lance. Ce n'est pas pour faire peur les véritables chrétiens. Mais tout homme tordu, ou toute femme tordue, je parle de gens qui ne servent pas Dieu, qui se servent de Dieu. Faites attention. Parce que si vous tombez sur des esprits comme cela, ils pourraient vous en cuire aussi. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Les Juifs et les Grecs qui habitaient là-bas ont entendu cette histoire. Et ça a été connu. Et la Bible nous dit, et la crainte s'empara de tous. Ils se sont dit, ça alors, les 7 fils du sacrificateur, il y en a 2 qui ont été agressés, qui ont été blessés par des esprits méchants. Et Paul, lui, il invoque le nom de Jésus, les esprits sortent, tu prends ses vêtements, tu poses sur les malades, c'est bon, tu prends son mouchoir, c'est pareil. Certains même les mettaient le long du chemin, afin que l'ombre passe au-dessus, afin qu'ils guérissent. Alors ils ont commencé à avoir peur. Alors ils ont commencé à avoir du respect pour le nom du Seigneur. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Glorifié. Aujourd'hui, si vous avez, je vais dire, 2 corrompus qui emploient le nom de Jésus devant des possédés et qui se font blesser et qui s'en vont nus, les gens n'auront même pas la crainte. Non? Les gens ne glorifieront même pas le nom de Jésus. Ils diront, t'as vu, c'est des gens qui vont à l'église, t'as vu ce qui s'est passé? Et c'est le scandale pour l'église. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils ont commencé à la faire. Ils ont dit, tu as vu ce qu'un esprit est capable de faire.
l'apôtre Paul a raison. On doit jeter nos postures, on doit jeter nos statues. Les livres de magie sont totalement impuissantes. Et invoquer le nom de Jésus sans venir à Jésus, ça ne sert à rien. Alors ils ont commencé à venir. Ils ont commencé à confesser. Un tel est arrivé. Seigneur, je te demande pardon, j'ai fait de la magie pendant autant de temps, délivre-moi, je veux te donner mon cœur. Et la Bible nous dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé la magie, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Comment? Vous êtes pasteur et vous lisez des livres de magie? Vous n'êtes pas pasteur. Vous êtes une imitation. Vous devriez faire comme ces gens, confesser votre péché, brûler vos livres et prendre non pas un livre, mais le livre de Dieu, celui que Dieu a mis à notre disposition. Amen. Pour éclairer les nations. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé la magie, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Alors, à l'heure actuelle, si on estimait, je vais dire, ces pièces d'argent pèsent environ 5 grammes. Hein? Alors, on peut dire que 5 fois 5 000 grammes, 50 000 grammes, ça fait 250 000 grammes, à 717 € le kilo. Ça nous ferait 179 500 €. C'est pas mal qu'on somme. Sauf que ça vaut beaucoup plus que ça. Eh oui. Ça, c'est ce que diraient la plupart des pasteurs qui étudient la question. Mais la vraie question, c'est que la pièce d'argent, à l'époque, elle valait une journée de travail. Alors, si on fait un petit calcul, hein, nous avons 50 000 pièces, donc 50 000 jours de travail. D'accord? On travaille 20 jours par mois. Ça fait 2500 mois. Soit 208 ans et un tiers de salaire. Soit à 2000 € fois 2500 heures, équivalent à l'époque à 5 millions d'euros. 200 millions de francs belges, pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà à quelle valeur a été estimé tout ce qu'ils ont apporté comme livre. C'est que, vous savez, la magie, le nerf de la guerre de la magie, c'est l'argent. C'est l'argent. Alors, c'est un peu comme, je vais dire, dans les sectes, où on vous vend un livre, tenez, avec ceci, vous pourrez atteindre le premier niveau de la sagesse. Et il y a combien de niveaux? Il y a 7 niveaux avant d'arriver, je vais dire, à la sagesse totale. Et c'est non, parce qu'après, il faut atteindre le nirvana. Pour ça, il y a encore 7 autres livres. Quand vous avez fini, vous êtes sur la paille. Oui, parce qu'en plus, il y a les stages. En plus, je vais dire, il y a l'apprentissage. En plus, il y a les séminaires qui sont payants. Il y a certains pasteurs qui se reconnaissent. Toi, tu vends les livres que tu as produits à 500, 600 € le livre. Et puis quand tu fais un séminaire, tu demandes de faire payer l'entrée. T'es un chef à toi. Ainsi donc, on a estimé, ça soit aujourd'hui en heure de travail, plus ou moins 5 millions d'euros. Et c'est de cette façon-là, c'est de cette façon-là que la parole de Dieu
Remarquez, quand, je vais dire, l'esprit méchant s'est jeté sur ces deux hommes, il a dit, quand j'aurai fini avec eux, il n'y a plus personne qui parlera du nom de Jésus. Sauf qu'ils avaient vu ce qui se passait quand Paul invoquait le nom du Seigneur. Ils ont vu ce qui se passait quand les exorcistes invoquent le nom du Seigneur. Tu as un problème? Tu as un problème avec les démons? Repends-toi, change de vie pour commencer. C'est pas assez. Appelle un pasteur et demande-lui de prier pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas appeler un exorciste? Ah oui, parce que tu es déjà embêté avec les démons et tu vas aller chercher leur serviteur pour te délivrer d'une chose. Comme ça, tu finiras par avoir la foi dans les puissances mauvaises. C'est ainsi que la parole du Seigneur, elle a continué à grandir. Elle a continué à grandir, mais pas une parole morte, pas une parole inactive, mais elle a continué à grandir en puissance. En puissance. Parce que si c'est une folie pour le monde, c'est une puissance pour relever les perdus. Et en force. Ah, c'est vrai que souvent, les chrétiens et les pasteurs qui sont à côté de la plaque avec des doctrines mensongères, ils sont comme des effrontés. Mais oui, c'est comme ça. Et vous avez beau leur montrer tout ce que vous voulez. Et vous dites, c'est possible ça. Mais oui, parce que n'ayant pas eu l'amour de la vérité, ils finissent par croire au mensonge. Dieu aime la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Tu te dis, j'aimerais bien être comme Paul. Moi, je ne veux pas être comme Paul. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère ressembler à Jésus. Je préfère prendre comme modèle Jésus. Ne dis pas que je voudrais être comme le pasteur. Le pasteur n'est qu'un homme. Est-ce que tu peux sonder le cœur d'un pasteur? Est-ce que tu peux sonder son âme? Jésus, lui, sonde les cœurs, il sonde les âmes. Il est plus qu'un homme, il est Dieu. Il ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Et si tu te tournes vraiment vers lui, alors tu verras que même les démons trembleront. Parce que les démons, ils croient. Hein. Tu dis, il y a des chrétiens qui ne croient même pas en Jésus, il y a des chrétiens, des pasteurs qui ne croient même pas réellement en Jésus. Les démons croient. Et ils tremblent, exactement, c'est la suite de la phrase. Et ils tremblent. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie en Jésus-Christ qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est comme si tu prenais, comment est-ce que je vais expliquer cela? Tu prenais quelqu'un qui vit dans sa maison et qui ne se lave plus depuis 20 ans. Et tu lui apportes une bassine avec du savon pour le laver. Mais il va trembler quand tu vas te voir arriver. Quand tu vas vouloir mettre les bouches sur lui pour le laver, il va hurler. Eh bien, c'est la même chose. On ne peut pas laver un esprit méchant. On ne peut pas convertir un esprit méchant. Leur sort a déjà été scellé. Leur destin, c'est de finir dans la fournaise ardente qui ne s'éteint jamais. Et rien ne pourra changer cela. Mais si on ne peut pas convertir un esprit méchant, on peut au moins délivrer ceux qui sont opprimés par ces esprits. On peut au moins convertir ces gens, afin qu'une fois libérés de ces esprits, ils puissent à leur tour faire le même travail et rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour eux. Je me rappelle un jour,
C'était quelqu'un avec qui j'avais travaillé. Et un jour, je reçois un coup de téléphone chez moi. Je dis, tiens, il me téléphone pour que j'aille chez lui. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu de nouvelles de lui, qu'on ne voit pas. Je dis, bon, ça va, on va y aller. Et je m'assois à table. Et je commence à parler avec cet homme, et puis il y avait sa femme qui était là, il y avait aussi un petit bébé. Et pendant que je parlais, vous savez, Dieu montre les choses. Hein. Pendant que je parlais avec, je le regardais et je voyais ce regard inquiet à gauche, à droite. À un moment donné, ma bouche s'est ouverte. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as peur ainsi? Il me regarde. Je dis, tu ne dois pas avoir peur, les tiroirs ne vont pas s'ouvrir, les portes des meubles ne vont pas s'ouvrir, tes assiettes ne vont pas voler au milieu de la pièce. Comment tu sais ça? Je dis, je le sais parce que c'est terminé que j'ai lié toutes ces choses. Vous savez, ce que nous ne savons pas, Dieu le sait. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Je vais expliquer. Les hommes rentraient dans l'endroit où la prédication était donnée. Ceux qui ne voulaient pas du Seigneur et qui n'étaient pas droits ne résistaient pas. D'ailleurs, les injustes ne résistent pas dans la maison des justes et ils sortaient, ils s'en allaient. Les autres qui restaient là étaient touchés par l'Esprit du Seigneur. Et leurs genoux fléchissaient devant la puissance et la parole du Seigneur et les amenaient à se convertir. Et vous me direz, vous croyez vraiment ce que vous dites? Oui, je crois. Je ne crois pas, je sais. Parce que le mot croire dans la Bible, ça ne veut pas dire je crois que oui, peut-être, non, ça veut dire je sais. Il est dit dans la Bible, je sais que mon Rédempteur est vivant. Josué disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est évident que si ton Église ne va pas bien, peut-être tu devrais te demander si toi tu vas bien. Pourquoi l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas? Pourquoi quand tu prêches, les gens sont là, ils ne ressentent rien? Ils repartent comme ils sont venus. Pas normal. Pourquoi ceux qui viennent, ils déposent leur fardeau dans l'église, quand ils se lèvent et qu'ils s'en vont, ils reprennent leur fardeau avec? C'est pas normal. Le fardeau devrait disparaître. Mais là, l'église et la parole de Dieu croissaient en puissance et en force. Tu entends? Il croissait. La parole de Dieu, c'est comme une graine de sénévé, c'est la plus petite des semences. Tu la mets en terre, elle devient un arbrisseau. Et les oiseaux du ciel viennent en dessous des branches. C'est une parabole que je vous dis là. Ah, si tu avais la foi comme un grain de sénévé, tu grandirais comme la sénévé. Et tous ceux qui sont destinés au ciel viendraient dans les branches de ton église. Ton église, elle serait comme un buisson qui brûle, qui est en feu, mais qui ne se consume pas, et au travers duquel la parole de Dieu se fait entendre à ceux qui s'approchent. Elle serait, je vais dire, comme un cep avec ses branches, avec du fruit. Parce que l'œuvre de Dieu, elle n'a pas été prévue pour diminuer, elle n'a pas été prévue pour stagner. Le prédicateur, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, le prophète, le diacre, l'ancien,
à Diagoneste, ils doivent grandir dans la parole de Dieu. Plus ils vont grandir dans la parole de Dieu et dans la connaissance de la parole de Dieu, plus ils vont être en communion avec le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit avec Jésus. Et plus ils vont sentir la présence de Dieu, plus ils vont sentir la puissance de Dieu. Alors quand ils marcheront dans les rues, ils vont assister à des choses étranges. La charité, s'il vous plaît. Je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, tu le vois bien. Allez, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier. La révélation de tes paroles est claire. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous rappelles qu'il n'y a pas de demi-mesure, où l'on est un serviteur de Satan, où l'on est un serviteur de Dieu, où l'on marche à la lumière de ta parole et de ton esprit et dans ton amour, ou alors nous sommes des esclaves de Satan et nous marchons dans les pensées, dans les actions et dans les plaisirs du monde. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie pour toutes les églises dont l'amour s'est refroidi, afin que tu ranimes cet amour premier. Je te prie aussi, Seigneur, pour tous ceux qui font encore des œuvres des Nicolaïtes, afin, Seigneur, que tu ouvres leurs yeux et qu'ils abandonnent ces choses. Tu as dit que certains vaincraient au milieu de ces églises, et c'est pour cela que je te prie, Seigneur. Je veux te prier aussi, Seigneur, pour tous ceux qui laissent la femme Jézabel enseigner, séduire les serviteurs, et toutes celles qui se font passer pour des prophétesses, afin, Seigneur, que tu ouvres les yeux de ceux qui les entourent, parce que tu vois, Seigneur, combien l'esprit de séduction est grand. Cet esprit qui remplace l'amour, cet esprit qui remplace la vérité par un mensonge de serpent. C'est pourquoi aussi je te prie, Seigneur, pour tes véritables serviteurs. Toi seul tu peux les garder dans ta main, Seigneur. Fais-les grandir, afin qu'ils soient comme cet arbre de sénévé et que les oiseaux du ciel viennent sous ses branches, Seigneur. Qu'ils viennent s'abriter et entendre le message, qu'ils puissent à leur tour grandir en force et en puissance et en vérité, afin, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ est dit au Seigneur des Seigneurs. Merci, Père Saint. Parce que tu as fait la différence, Père Saint. La chair a des désirs contrairement à ceux de l'Esprit. Nous te remercions encore, Père Saint, pour l'instrument que tu as utilisé ce soir. Nous voulons te dire merci, Père Saint, car tu nous ouvres encore l'intelligence pour s'approcher, comme tu as dit dans ton Bible, de s'approcher de Jésus et de s'éloigner des œuvres qui ne confessent pas, Père Saint. C'est pour cela, Père Saint, nous voulons nous approcher de toi et tu approcheras de nous. C'est nous, Père Saint, qui devons faire le premier pas. Nous te bénissons encore, Père Saint. Nous nous envoie, Père Saint, encore épargné. Père, merci pour les messages. Et nous voulons, Père Saint, que nos oreilles qui ont entendu puissent, Père Saint, être prudents, Père Saint. Aussi, dans ces derniers temps, nous voulons faire, Père Saint, de toi, notre Seigneur. Nous voulons faire de toi un Dieu vivant. Nous voulons, Père Saint, fréquenter, Père Seigneur, des gens qui confessent, Père Saint, que tu es le Seigneur. Nous voulons, Père Saint, te dire merci, Père Saint, pour tout ce que tu as prévu pour notre avenir, parce que le lendemain t'appartient. Et tu nous as conseillé, Père Saint, de racheter les temps car les jours sont mauvais.
Nous te bénissons, nous te sanctifions encore, Père très saint. Sois béni, notre Dieu. Nous te sanctifions, Père très saint, pour tes bienfaits envers tes enfants, fidèles envers toi. Car tu fais grâce aux humbles et tu réussis aux orgueilleux. Nous voulons, Père très saint, Seigneur, être humbles devant toi pour que nous soyons encore élevés. Surtout que ton nom soit glorifié, Père très saint. Nous voulons glorifier ton nom. Laisse que, Père très saint, les mois disparaissent, Père très saint. Et que ton nom prenne la première place dans nos cœurs. Parce que, Père, tu as dit encore, l'équité est la base du trône de Dieu. Ta droite est élevée, la justice et la paix sont devant toi. C'est pour ça, Père, que nous devons chercher d'abord ton royaume, Père. Tu as dit, et tout le reste nous serons donnés par-dessus. C'est pour cela, Père, que nous te glorifions encore pour cette soirée. Et tu nous as apporté un bon message à travers l'instrument que tu as choisi. Béni soit-il, Dieu, et vivant en nous, Père. C'est pour ça que nous voulons encore dire cette phrase, Père, dans nos cœurs. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous voulons marcher avec toi, faire notre travail avec toi, manger avec toi, respirer avec toi, car tout pouvoir t'a été donné dans le ciel, sous la terre et sur la terre. C'est pour cela, Père Saint. Bénis encore, Père Saint, nos familles. Et bénis surtout chaque famille qui est représentée ici. Bénis aussi, Père Saint, de près ou de loin, t'amène pas pour sauver. Sauve ton peuple, Père Saint, qui veut s'approcher de toi. Aussi révèle ce ministère, Père Saint, aux gens qui ne te connaissent pas encore. Aux gens qui veulent te mélanger avec des choses qui ne confessent pas ton nom. Sois glorifié, sois sanctifié. Nous voulons t'élever cette prière, Père Saint, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que tu es mort pour notre péché. Tu es monté au ciel à la droite de ton Père, nous préparer une place. Et tu as envoyé sur cette terre ton consolateur pour nous guider dans toute la vérité. Ce soir, à travers ta sainte parole qui est vraie, tu exhortes ton peuple. Tu exhortes chacun de nous à te rester fidèle, à rester sur le bon chemin, à ne pas nous en écarter, à ne pas ouvrir des portes à l'ennemi, ne pas tomber en tentation afin de tomber dans ses filets. Oui, Seigneur, nous avons entendu ton message et nous voulons rester debout pour toi. Nous voulons, Seigneur, te servir, toi, Jésus-Christ, notre Maître, toi qui es notre Sauveur et notre Libérateur, car tu as tout pouvoir. Tu es vie et lumière, tu es notre chemin, tu es la vérité, tu es la justice, et en toi nous avons confiance, car à la croix du Calvaire, tu l'as vaincu, et tu as fait de nous tes enfants. Donne-nous, Seigneur, d'être un peuple debout pour toi, saint devant toi. Apprends-nous à nous humilier, à nous sanctifier, comme tu le demandes, mon Dieu. Et merci, Seigneur, car ton Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité et nous voulons être des lumières dans ce monde. Que ta lumière resplendisse dans ce monde, dans tous les coins sombres, mon Dieu, car combien sont encore rebelles à ta parole, combien agissent selon leur bon vouloir et qui s'écartent de toi et qui marchent dans le chemin de l'ennemi, Seigneur. Oui, nous voulons, Seigneur, persévérer dans ce chemin étroit et nous voulons te rester fidèles en faisant ta volonté chaque jour, Seigneur, en lisant ta parole qui est vraie, parole qui est un trésor à notre cœur, parole qui nous ressource, qui nous fait grandir en toi, pour toi et par toi. Et nous voulons, Seigneur, être de bons et de bonnes servantes, Seigneur, te servant, Seigneur, jusqu'au bout.
Agis aussi, Seigneur, dans chaque cœur ici présent. Brûle, ô Saint-Esprit, en nous tout ce qui te déplaît, afin que nous puissions être, comme tu le veux, vrais devant toi et saints. Interviens pour tous tes serviteurs ici présents et tous ceux qui prêchent intégralement ta parole, sans rien rajouter ni retrancher. Fortifie-les, Seigneur, afin, Seigneur, que ta parole puisse grandir, Seigneur, en puissance et en force, Seigneur. Merci, Seigneur, car ce soir, tu as voulu nous parler, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, mettre en question, Seigneur, notre conscience envers toi, Seigneur, et faire ce qui est bien, Seigneur, pour te servir, Seigneur. Car nous voulons, Seigneur, être à ton service, Seigneur, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires, oh mon Dieu. Utilise-nous, Seigneur, comme un instrument béni entre tes mains, Seigneur. Car nous voulons te servir, Seigneur, non pas du bout des lèvres, Seigneur, mais du fond de notre cœur, avec fermeté, avec sincérité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras, Seigneur. Gloire en nos puissances soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que tu as permis que nous soyons tous réunis là ce soir devant toi. Merci pour ta parole au travers des serviteurs. Et aide-nous à aller de l'avant avec toi et à prendre des moments de prière avec toi. Et alors ta parole aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Merci parce que tu nous éclaires, Seigneur Jésus Saint-Esprit, que nous devons rester dans le chemin étroit, le chemin de la vie. Et merci parce que tu me montres des choses aussi, Seigneur Jésus. Quand je suis en dehors, c'est vraiment terrible, Seigneur Jésus Saint-Esprit, tout ce que je vois. Il y a même des croix et tout ça, des ronds avec des yeux, que j'ai vu aujourd'hui aussi. Et que c'est satanique tout ça. Et des bouddhas dans des vitrines, et des croix à l'envers, Seigneur Jésus, alors que ce n'est pas de toi. Tout cela, Seigneur Jésus Saint-Esprit, c'est toutes des puissances, et alors aussi des pierres que ça peut chauffer ou ça peut enlever les mauvais esprits. Et ça, c'est pas de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Papa, je te demande que tu puisses parler en leur cœur à tous ces gens-là, Seigneur Jésus Saint-Esprit, qu'ils peuvent te connaître, Seigneur, que tu puisses mettre des anges sur leur chemin qui parlent de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Tellement que c'est pas bien toutes ces choses-là. Et dans la télévision aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Même dans les chants aussi, Seigneur Jésus. Et même une photo avec la sophrologie aussi, Seigneur Jésus. Toutes des choses comme ça qu'on entend à la télé, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et c'est pas de toi, ça, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Papa, je te demande que tu puisses parler au cœur des gens, afin de les emmener à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Merci parce que tu nous as choisis et que nous t'appartenons, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que moi, je suis contente de t'appartenir, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci pour ta bonne parole. Et aide-nous à la mettre en pratique à chacun de nous et à ne pas dormir. Même si on est fatigué, te demander que tu relèves corps, âme et esprit par ton sang précieux, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant, le sang précieux du Seigneur Jésus Saint-Esprit. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 338. 358. 338. 338. 38. Page 214. Tout ce que nous devons dire. Trois, quatre. Dans ces jours de la fin des temps, l'espérance apporte la joie, car bientôt et soudain
il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance, dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Des signes apparaissent à nos yeux, dans l'air, sur terre et sur les nues, et ceux de la parole de Dieu annoncent de Jésus la prochaine venue. Il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance, dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Les morts en Christ se lèveront, tous d'un nouveau corps revêtus, car lorsque les cieux s'ouvriront, ils verront Jésus paraissant sur les nues. Il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance, dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Les vivants restés sur la terre, en un instant seront changés, et ensemble dans la lumière, près de Jésus nous serons tous consolés. Il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance, dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ah, j'ai perdu ma commence. Voilà. Amen et Amen.